Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du concours GP Polytech 2022. Donc on est sur les fonctions, ici fonction avec de l'exponentielle, et on finira par un petit algorithme, ici plutôt un algorithme, c'est pas un programme en Python, c'est un algorithme, et ici, vous verrez, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de la dichotomie, donc ça peut être intéressant de réviser ça juste avant le bac. Donc on est parti. On considère la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale moins 1 plus x carré exponentielle moins x. Maintenant, limite, asymptote, dérivée, etc. On est parti. Alors, la limite de f en moins l'infini. On ne demandait pas de justifier, bien sûr. Moi, je vais justifier. Comment fait-on? Eh bien, on regarde. Donc ici, moins, parenthèse 1 plus x2 exponentielle moins x. Alors, on est en moins l'infini. D'accord? Donc, tout d'abord, exponentielle moins x. Donc, moins x, eh bien, comme x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc, eh bien, je regarde l'exponentielle en plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Ensuite, eh bien, on a 1 plus x carré. X va vers moins l'infini. Donc, au carré, ça fera plus l'infini. Donc, ça veut dire que multiplié par moins 1, ici, cette partie, alors je vais la mettre en bleu, elle tend vers moins l'infini. Conclusion, on a une multiplication d'expressions qui vont une vers moins l'infini, une vers plus l'infini. Ça, c'est tout à fait déterminé. C'est moins l'infini. Je vais quand même le rédiger comme il faudrait le faire. Donc, on doit dire limite. Donc, quand x tend vers moins l'infini de moins x égale plus l'infini. On met ça dans un exponentiel. Donc, on a besoin de l'exponentiel. Vous voyez, quand ce qu'on met dedans, donc c'est pour ça que je mets un grand x, va vers plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Donc, ça, on appelle ça de la composition. C'est-à-dire que ces deux choses-là nous disent que la limite d'exponentielle moins petit x en moins l'infini, c'est la même que la limite d'un exponentiel en plus l'infini. C'est donc plus l'infini. Ensuite, vous pouvez donner directement la limite de 1 plus x2, même de moins 1 plus x2. Ça, c'est moins l'infini, il n'y a pas de souci, parce que je vous répète que le moins l'infini, quand on va le mettre au carré, il devient plus l'infini. Et donc ici, par produit, la limite donc de f en moins l'infini, c'est donc le produit, c'est moins l'infini. Sur GeoGebra, comme on vérifie, vous voyez, on a vraiment ici cette descente très rapide qui confirme notre limite moins l'infini quand on va vers la gauche. Ça descend même très vite, ça c'est à cause de l'exponentielle. L'exponentielle moins x qui vraiment prend des valeurs très grandes dès que x est un petit peu négatif, moins 1, moins 2, etc. Ça va aller très très vite, et très grandes valeurs, mais négatives, en raison du moins ici qui est devant la parenthèse. Même question, mais cette fois-ci la limite en plus l'infini. Alors, ici, 1 plus x2, donc ça tend vers plus l'infini. Si je multiplie par moins 1, ça veut dire qu'ici, cette multiplication, parce que cette multiplication de moins 1 par 1 plus x2, ça c'est moins l'infini. Ensuite, on va avoir un petit souci, parce que moins x, ici, ben ça va vers moins l'infini, donc je regarde l'exponentielle en moins l'infini, et un exponentiel en moins l'infini, eh bien, c'est 0. Même 0 plus si vous voulez, mais ça ne va pas changer. Notre problème, c'est qu'ici, on a un produit moins l'infini 0 plus. C'est donc ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il faut donc transformer un petit peu notre expression pour être capable de déterminer cette limite, ce qu'on appelle lever l'indétermination. Alors, toutes les limites qu'on a dans le cours sur l'exponentielle, il n'y a pas le moins x, donc on va d'abord se débarrasser du moins. Alors, comment on peut se débarrasser du moins? En transformant cette exponentielle moins x. Et la transformation la plus pratique, c'est de passer une division. Parce que je rappelle que, quel que soit x, exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc ici, cette exponentielle moins x, on peut le mettre au dénominateur. On obtient ceci. Alors, ce n'est pas forcément pratique, parce qu'en haut, j'ai une somme. Donc avant de faire ça, il aurait été plus utile de développer. Donc je vais développer, ça donne moins 1 exponentielle moins x2 exponentielle moins x. Là, c'est plus intéressant, parce que eh bien, ce premier donc, terme, parce que c'était maintenant une somme, eh bien, lui, il tend vers 0. Donc, le problème vient de x carré exponentielle moins x. Donc, on va changer sa forme en enlevant cette exponentielle moins x et en écrivant à la place une division par exponentielle x. Et là, on est vraiment dans le cours. Parce qu'il y a une propriété dans le cours qui dit que quand x tend vers
plus l'infini, la limite d'exponentielle x sur x puissance n, avec n appartenant à l'ensemble entier naturel non nul, et bien cette limite, hein, ici, alors là c'est un x, hein, d'accord, elle est égale à plus l'infini. Donc, par inversion, la limite en plus l'infini de x puissance n sur exponentielle x, c'est 0. Et ici, on applique ça, hein, pour n égale 2. D'accord? Donc on a la limite de x2 exponentielle x quand x tend vers plus l'infini qui vaut 0. Quand on doit le rédiger ici, on met croissance comparée, parce que ça s'appelle des croissances comparées. On compare en fait les croissances de deux fonctions, les fonctions carrées, ici la fonction exponentielle. Donc, avec le moins, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x2 exponentielle x, c'est aussi 0. On va ajouter la limite de l'exponentielle. Alors, je vais la rédiger un petit peu quand même. Et ceux qui me suivent savent bien que j'essaie toujours de peut-être trop rédiger, mais bon, je préfère en faire trop, sachant que les élèves en font toujours un petit peu moins. Donc, comment prouver cette exponentielle moins x? Ici, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, qui est moins l'infini. Donc, la limite de mon exponentielle moins x en plus l'infini, c'est la même que la limite d'un exponentiel grand X quand le grand X tend vers, donc ici, moins l'infini, c'est-à-dire 0. D'accord? Donc ici, on rajoute limite en plus l'infini d'exponentielle moins x égale 0. Donc même, vous pouvez rajouter le moins, il n'y a pas de souci. Conclusion, par somme, la limite de f en plus l'infini est égale à 0. Et sur GeoGebra, vous voyez, on a ici une belle asymptote horizontale, d'après ce qu'on voit, hein, c'est une conjecture, mais on vient de la démontrer, puisqu'on a une limite en plus l'infini ici qui est égale à 0, et c'est bien ce qu'on a l'impression d'avoir, vous voyez. Donc, on vient de dire, la limite de f en plus l'infini vaut 0. Ça, dans le cours, eh bien, ça veut dire que la courbe de f, donc CF, admet une asymptote horizontale. Donc c'est une horizontale, d'accord? On va l'appeler delta. Et son équation, bah, comme c'est une horizontale, c'est y égale quelque chose. Et ce quelque chose, c'est justement la limite. Donc y égale 0. Autrement dit, ça c'est l'axe des abscisses. Donc quand on va aller vers la droite, la courbe va avoir une tendance visuelle en fait à se coller à se confondre avec l'axe horizontal, l'axe des abscisses. La position. Alors la position, elle n'est pas donnée par la limite, hein. Il faut faire une étude de signe. Donc on étudie le signe de f de x moins le second membre de l'équation. Mais ici, c'est 0. Donc f de x moins 0, c'est-à-dire le signe de f de x, donc de moins 1 plus x carré exponentielle moins x. Alors ce signe est très rapide à faire. Parce que pour tout x, un exponentiel, c'est toujours strictement positif, que ça soit exponentielle moins x, x2 ou autre chose. Ensuite, 1 plus x carré, c'est strictement positif, parce que c'est supérieur ou égal à 1, effectivement, et carré, c'est positif, vous rajoutez 1. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Comme il y a un moins, ça veut dire que pour tout x, f de x est strictement négatif. Donc, CF est toujours et strictement en dessous de delta 1. Et ça, quel que soit l'endroit où vous regardez, CF est toujours en dessous de delta. Et vous voyez, quand on regarde sur GeoGebra, alors c'est pas facile à voir parce qu'ici, ça se rapproche aussi tellement vite vers l'axe qu'on a du mal à savoir si ça passe par-dessus ou pas à certains endroits. En tout cas, on vient de le prouver, cette courbe verte, elle est toujours en dessous de l'axe des abscisses. Question 4, on va dériver f. Alors, ici, comment faire? Alors, vous avez un moins, 1 plus x2 exponentielle, mais ça fait 3 facteurs, parce que ce moins, c'est un moins 1, donc on va déjà enlever le moins, on va le rentrer dans la première parenthèse, comme ça, on a exactement ici un produit, donc UV. Et UV, je répète, comme vous le savez tous, mais c'est U'V plus UV'. Donc quand je dérive, ben, j'applique ça tout de suite. Donc je dérive d'abord le premier facteur, donc ça fait moins 2x, multiplié par le deuxième facteur, plus le premier facteur, et la dérivée du deuxième, exponentielle moins x. Quand on dérive, on utilise la formule exponentielle u, qui est U', E de U. D'accord? Donc ici, je fais ça avec un petit u qui est moins x. U', c'est donc moins 1. Donc la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle
Bon, normalement, hein, ça, on le fait tellement souvent dans des sujets que vous savez le faire. Alors là, il faut faire un tout petit peu attention parce que vous avez un moins ici, des parenthèses, donc on va faire une étape avant de factoriser. On va multiplier, c'est-à-dire ici, il y avait un moins. Ce moins, c'est en fait moins 1, donc on fait moins 1 fois moins 1 moins x2, donc moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, moins x2 fois moins 1, ça fait plus x2. Et on a ceci, donc là on factorise par exponentielle moins x, on aura donc moins 2x plus 1 plus x2. Je remets un peu d'ordre. Je redonne sur les puissances décroissantes, x2, moins 2x plus 1, exponentielle moins x. Et là, vous devez reconnaître une identité remarquable, célèbre, c'est x moins 1 au carré. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, on est sous la forme ax plus b, avec donc a égale 1, et b égale moins 1. D'accord? On a bien donc a une fois x, donc x, plus moins 1, donc ça fait x moins 1. Et j'oublie pas bien sûr le carré, donc on a bien trouvé ce qu'il fallait. Donc je vais noter cette dérivée parce qu'on va forcément s'en servir. Donc x moins 1 au carré exponentielle moins x. Alors GeoGebra c'est super parce que si vous tapez f', eh bien vous avez tout de suite la formule qui s'affiche. Voilà. Alors elle n'est pas factorisée, mais vous pouvez vérifier. On a bien x2 moins 2x plus 1. C'est parfait. On continue. Maintenant, ensemble des solutions de f'x égale 0. Alors, f'x égale 0, ça équivaut à x moins 1 au carré exponentielle moins x égale 0. C'est un produit nul, ça. Donc, x moins 1 au carré égale 0, ou exponentielle moins x égale 0. Alors ça, on sait que c'est impossible. Car exponentielle moins x est toujours strictement positif. Ça ne peut pas faire 0. Donc, notre équation, elle équivaut à x moins 1 au carré égale 0. Alors pour ceux qui ont du mal avec le carré, x moins 1 au carré, c'est x moins 1 fois x moins 1, c'est un produit encore, c'est une autre équation produit. Donc il va vous rester x moins 1 égale 0. Alors on ne peut passer directement du carré égale 0 à x moins 1 égale 0. Mais ceux qui ont un peu mal, vous décomposez. Et vous voyez que ce sont deux facteurs. Et donc, comme ce sont les mêmes, x moins 1 vaut 0. Et ça fait x égale 1. Donc l'ensemble, c'est donc réduit à un élément, c'est l'élément 1. Maintenant, compléter le tableau des variations de la fonction f sur R. Alors, on sait que, donc f', parce qu'il nous faut le signe de f', les variations de f sont données par le signe de sa dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Pour tout x, déjà, on l'a dit plusieurs fois, exponentielle moins x est strictement positif. Donc, f' est du signe, eh bien, de x moins 1 au carré. Alors, x moins 1 au carré, ben, vous savez, c'est un carré, c'est positif, hein. X moins 1 au carré est positif et s'annule, on vient de le trouver uniquement pour x égale 1. Et s'annule pour x égale 1. Donc, tableau, eh bien, vous avez dû mettre un 1, ici 0, et donc on met que des plus. Donc, quand on a plus 0, plus, on ne fait pas deux flèches. On fait une seule flèche. Et ici, eh bien, on a une fonction, donc f' qui est positive, ici, qui s'annule, qui est positive, et une dérivée, une fonction f qui est strictement croissante. Donc f de x est toujours croissant en fonction de x. Alors, on continue. Ensuite, on nous parle de tangente au point A et B, d'abscisse 1 et d'abscisse 0. Alors, le point A, donc abscisse 1, il nous faut f de 1. f de 1, c'est donc moins 1 plus 1 au carré, donc moins 1 plus 1 exponentielle moins 1, ce qui me fait moins 2 exponentielle moins 1. Autrement dit, si vous préférez, on l'écrit ça sous la forme moins 2 sur E. Donc les coordonnées là, c'est 1 moins 2 sur E. Pour B, c'est 0, f de 0. f de 0, je vais quand même le calculer tranquillement, ça me fait moins 1 exponentielle moins 0. Donc mon exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0, ça fait 1, donc il reste moins 1. Et on me demande les équations des tangentes pour ces deux points. Alors il faut savoir que, je vais vous rappeler la formule, l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, si la fonction est dérivable, bien sûr, c'est y égale f' de petit a, x moins petit a, plus f de a. Donc ici, on prend petit a égale 1. Donc il me faut f de 1. Alors je l'ai déjà, je viens de le calculer. Moins 2 sur E. Et il me faut f' de 1. On a trouvé 0. Donc j'applique tangente. Donc, alors là, on va appeler tangente au point A. D'accord? Et donc ça fera y égale. Donc f' c'est 0. Donc ça veut dire que 0 fois
x moins 1, ça va disparaître. Il me restera juste plus f de 1, donc moins 2 sur e. Donc la tangente qui s'appelle TA a pour équation y égale 2 sur e. Alors c'est bien l'équation d'une horizontale, c'est normal parce que la dérivée s'annule pour x égale 1. Donc on a une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Pour b, alors, donc, tangente en b, c'est y égale donc f' de 0. Alors f' de 0, je remplace, j'ai encore f', ça fait 0. Donc ça fait moins 1 au carré exponentielle de moins 0. Ça fait donc 1 exponentielle 0, ça fait 1. Donc ici, j'ai une fois x moins 0, plus f de 0. Hein, alors f de 0, on remplace ici. Ça fait donc f de 0 là-haut, moins 1, exponentielle moins 0, ça fait moins 1. Donc ici, plus moins 1. Ça me donne donc une tangente b qui a pour équation y égale 1x, donc x moins 1. On va vérifier quand même sur GeoGebra pour progresser tranquillement. Alors voici nos deux tangentes. En B, c'est bien y égale x moins 1. Et là, il y a moins 0,74 qui correspond effectivement à moins 2 sur E. Question donc 8, un QCM. On a ici 4 courbes avec deux droites qui sont tracées. Il faut trouver celle qui donc représente notre fonction avec ces deux tangentes. Première chose importante, alors dans le tableau, la fonction est strictement croissante, il n'y a pas de souci. Par contre, la dérivée s'annule quand même une fois. Donc ça, ici, comme elle est deux fois dérivable, ça s'appelle, on est en présence d'un point d'inflexion. Vous avez ici une tangente horizontale avec une fonction croissante. Donc, on a quelque chose qui a cette forme-là, plus ou moins accentuée. Voilà. D'accord ? Et ici, vous avez votre donc, tangente horizontale. Ici, il faut vraiment respecter la tangente, c'est-à-dire qu'avant, la courbe est dessous, et après, la courbe est au-dessus. Alors, ici, vous voyez les pentes, mais ici, les pentes diminuent, les pentes augmentent, mais elles sont toujours positives, hein. C'est une fonction croissante. Donc ici, ça va éliminer tout de suite la b, parce qu'on n'a pas, justement, vous voyez, on n'a pas ici de tangente horizontale au niveau de 1. En 1, ici, ça ne va pas. Donc, on condamne celle-ci. Pareil, pour la d, hein, ça ne peut pas être la d, parce qu'on n'a pas cette tangente horizontale qu'on doit avoir en x égale 1. Ensuite, delta, c'est une tangente horizontale. D'accord ? La tangente en plus l'infini. Donc, ici, mais ça condamne la d. La c, parce que delta ici est verticale. Ça, c'est la droite d'équation. Donc, x égale moins 1. Nous, on veut y égale donc 0. C'est donc forcément là, puisque les trois autres sont fausses. Alors, on va quand même regarder un petit peu nos deux tangentes. La courbe, elle, a l'air de correspondre, croissante. Une tangente horizontale au point d'abscisse A, et après, croissante. Ensuite, on a une position, alors je vous l'ai annoncé, on a position très particulière parce qu'on est sur un point d'inflexion. Ici, la courbe est au-dessus, et quand vous êtes à gauche de A, la courbe est en dessous. Tout ça correspond bien. Maintenant, nos deux tangentes. Alors, on doit avoir y égale moins 2 sur E, donc à peu près moins 0,74. Ça, c'est parfait. Pour TA, c'est bon. Hein. TA, il est bien à peu près à moins 0,74. Et l'autre, y égale x moins 1. Ça passe bien ici. Ordonnée d'origine, c'est moins 1. Et pour x égale 1, ça fait bien 0. Donc, c'est bon, c'est bien cette figure A. Question F. Alors, je me rends compte là que j'ai oublié quelque chose dans la question. On devait faire le tableau de version. On devait le compléter. Donc ici, pensez bien à compléter avec vos limites. Ça va être important parce que là, maintenant, on va essayer de justifier qu'une équation a une unique solution. Donc là, hein, on aura peut-être besoin d'avoir... Alors, en fait, on n'en aura quand même pas besoin parce qu'on est sur l'intervalle moins 1, 0. Donc, ça veut dire que sur cet intervalle, de toute façon, on sait que la fonction est strictement croissante. D'accord ? Puisqu'elle est strictement croissante partout. Donc, f de x en fonction de x, c'est donc ceci. Moins 1 en 0. Alors, f de 0, on l'a déjà calculé. Ça faisait moins 1. F de moins 1, on ne l'a pas encore. Donc, je le calcule. F de moins 1, ça fait moins 1 plus 1, exponentielle moins moins 1, ça fait exponentielle. Ça fait donc moins 2e. Donc ici, on a moins 2e. Je rappelle que est à peu près 2,7, 718, etc. Donc, moins 2e, c'est à peu près moins 5,4. Et nous, on doit résoudre f de x égale moins 3 sur cet intervalle. Donc, eh bien, on voit bien que moins 3, c'est bien entre moins 2e, moins 3, c'est bien entre moins 2e et moins 1. Donc, on peut le placer ici. Donc, quelque part, on va avoir moins 3. Et donc, vous aurez, puisque c'est strictement croissant et continu, on va écrire tout ça, on aura ici
une unique solution qu'on peut appeler alpha. Donc ça, c'est l'affaire du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou alors, autre nom, le théorème de la bijection. Donc on va dire quoi? Sur 0, enfin sur moins 1, 0. F est strictement... Alors on commence en général par la continuité. Donc F est continue en terminale. On justifie la continuité en disant qu'elle est dérivable. Elle est dérivable parce que c'est un produit de deux fonctions qu'on sait dérivables. Ensuite, elle est strictement croissante, d'après le tableau de ratio qu'on a dressé. Ensuite, f de moins 1 est plus petit que moins 3 strictement, f de 0 est plus grand que moins 3. D'accord? Donc, moins 3 appartient à l'image de donc, moins 1, 0. On ne va pas être trop précis, ça suffit largement. Ça veut dire qu'ici, maintenant, on fait donc théorème de la bijection, vous mettez corollaire du TVI, eh bien l'équation f de x égale moins 3 admet sur l'intervalle moins 1, 0, une unique solution. D'accord? Le théorème de la bijection, le corollaire du théorème de valeur intermédiaire, donc 4 conditions, toujours continuité, stricte monotonie, donc ici stricte croissance, et montrer que moins 3 est une valeur intermédiaire. Autrement dit, moins 3 est entre l'image de moins 1 et l'image de 0. Donc son antécédent, il n'y en a qu'un, sera entre moins 1 et 0. Dernière question, un QCM sur un algorithme. Cet algorithme, il porte un nom. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, je vous mettrai le lien en description. Il s'appelle la dichotomie. Et normalement, en terminale, on est censé savoir le faire, en tout cas comprendre ce que c'est la dichotomie, et on pourrait vous donner peut-être un programme en Python. Ici c'est un algorithme, mais au bac ça sera plutôt en Python, un programme en Python qui ferait la même chose. Alors en quoi ça consiste? Donc on a notre fonction f de x, on sait qu'elle s'annule, enfin on sait qu'il y a une solution f de x égale moins 3, donc nous on va plutôt se concentrer sur g de x, qui est f de x plus 3. Et on sait, d'après ce qu'on vient de faire, que, eh bien, sur moins 1, 0, ben g de x égale 0 a une unique solution. Et on sait, on peut dériver, g' et f', c'est pareil, donc on sait que g est strictement croissante. Donc comment trouver une valeur approchée de cette fameuse solution que je vais appeler ici, alors on va l'appeler alpha. On va faire un petit dessin. Donc ici, au départ, on est en moins 1. Voilà. On sait que quelque part, il y a notre solution. Ça veut dire que votre courbe, la courbe de G, c'est une courbe qui est donc strictement croissante. Elle part de l'image de moins 1. Voilà, ça va monter strictement. Et à un endroit, ça va couper. Alors, on ne sait pas exactement où ça coupe. Ça pourrait couper très près de moins 1, très près de 0, au milieu. Alors, on va faire ici, d'après ce qu'on nous propose comme résultat. Alors, je vais aller regarder sur GeoGebra, qu'on soit tout de suite sur une figure qui correspond. Donc, j'ai juste rajouté 3 f de x et j'obtiens ceci. Donc, vous voyez, ça s'annule alors vers moins 0,7 à peu près. Donc, ici, vous voyez, ça doit être la réponse, donc moins 0,75. Mais on va voir, parce que ça dépend un petit peu, puisqu'on ne va pas faire beaucoup d'étapes. Donc, ici, nous, on sait que ça coupe par ici. Donc, votre courbe, elle est comme ceci. Voilà, elle va couper. Et après, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais on sait qu'elle est tout le temps strictement croissante. Donc, au départ, eh bien, on va partir du point qui est le plus à gauche, en bas. D'accord? Ça va être notre point de départ. On va l'appeler A, et A est égal à moins 1. Et au départ, ensuite, le deuxième point, ça va être B, et B, on va le mettre en 0. Donc, première étape, on travaille dans l'intervalle moins 1, 0. Au départ, donc on a A égale moins 1, B égale 0. Donc, dans notre algorithme, on va rentrer dans une boucle conditionnelle, tant que B-1 est plus grand que 0,3. Alors ici, pour l'instant, B-1, je vais le calculer en valeur absolue. B-1, eh bien, ça fait 0 moins moins 1, ça fait 1. D'ailleurs, les valeurs absolues ici ne servent à rien, puisque B est toujours plus grand que A. On peut les enlever. Donc, on sait bien plus grand que 0,3. On va donc faire quoi? On va calculer le A plus B sur, c'est-à-dire le milieu de A et B, donc le milieu. Donc, on va l'appeler X, et on va faire A plus B sur 2, ce qui fait ici moins 1 demi. Donc, on va regarder ici, et notre x au début il est ici. Et on va comparer l'image de x et l'image de moins 1. Donc l'image de A. Alors l'image de A est en dessous, l'image de x est au-dessus.
Donc, conclusion, le produit G de X fois G de A, il est donc négatif. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est bien entre les deux que la courbe va couper l'axe horizontal. Donc, on sait que notre alpha n'est plus entre moins 1 et 0, mais encore mieux, étape 2, on sait qu'il est entre moins 1 et moins 1,5. C'est un peu plus précis, vous voyez. Et donc, à ce moment-là, que fait le programme? Eh bien, il va changer A et B. Il va laisser A égale moins 1, mais cette fois-ci, il va prendre B égale moins 1,5. Donc, ce X ici, eh bien, va devenir B. Et ça veut dire que maintenant, B vaut moins 1,5. Et on a approché un petit peu plus notre solution. Et on va récidiver. On va couper en deux à chaque fois. Et le mot dichotomie, eh bien, ça veut dire qu'on coupe en deux. C'est du latin. Et là, donc, on va faire notre étape 3. On regarde d'abord, cette fois-ci, B-A vaut 1,5. On est donc à 0,5. On va prendre donc le milieu de A et B. Donc A plus B sur 2. Moins 1, moins 1,5 sur 2. On est à moins 3 quarts. Donc moins 0,75. On va donc aller chercher, et là le dessin, on va faire avec ce dessin, mais on va aller regarder quand même sur GeoGebra ce que ça donne. Moins 0,75. Donc j'ai besoin d'aller chercher, donc, alors G de moins 1, mais aussi G de moins 0,75. Et le signe de ce produit me dira si ma solution est après 0,75, moins 0,75 ou avant. Donc je vais regarder quand même sur GeoGebra si ma courbe, si mon dessin correspond à la situation. Et je vais même faire mieux, je remplace carrément, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc au départ, je répète, A était ici, et B était égal à 0. On a été chercher le milieu, donc à moins 0,5, et il se trouve qu'on a réussi à trouver que notre intersection est à gauche, donc B maintenant vaut moins 0,75, et A vaut toujours moins 1. Ça, c'était donc le résultat, notre étape numéro 1. Maintenant, on a recoupé en deux. On va aller chercher à 0,75. C'est X. Et on se rend compte qu'on est en dessous. Donc, ça veut dire que notre solution est après moins 0,75. Donc, ça veut dire qu'ici, ce produit, eh bien, il est positif parce que G de A et G de X, cette fois-ci, sont dessous, sont tous les deux négatifs, donc le produit est positif. Donc, l'étape d'après, eh bien, le A va changer. C'est maintenant, A va être décalé vers la droite, et le A est ici. Donc, en moins 0,75. Donc, 0,7 est ici, 0,75 est par là. C'est donc notre étape 3. Étape donc 3. Cette fois-ci, A est devenu moins 0,75 et B est encore à moins 0,5. Quand on fait B moins A, on trouve cette fois-ci 0,25. Ah, c'est plus petit ou égal à 0,3. On ne rentre pas une troisième fois dans la boucle. C'est fini, on ne fait plus rien. On sort de la boucle et on se retrouve à la fin. Et on recalcule une dernière fois le milieu de A plus B, de A et B. Donc on refait A plus B sur 2. Et donc on prend A plus B sur 2. D'accord? Ici donc on sortit donc de la boucle tant que le milieu de moins 0,75 et moins 0,5, on est à moins 0,625, je vous le dis. Hein. Et donc, ça tombe bien parce que c'est une des 4 propositions, c'est la C. Donc, c'est la proposition C. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on sait quoi? On sait que notre solution est entre moins 0,75 et donc, là, j'ai mis... c'est pas ce que je voulais mettre ici. Là, je voulais mettre plutôt moins 0,5. D'accord? La solution est donc entre ces deux-là. Et on va donner, pour être précis, on va prendre la valeur moyenne. On dit, voilà, ce que je peux dire à peu près à ce moment-là, c'est que mon alpha est à peu près de moins 0,625. C'est précis, hein, à 0,25 près, parce qu'on est dans cet intervalle ici. Donc, hein, ça veut dire que vous donnez le centre de cet intervalle. Donc, c'est une valeur approchée, hein, ici, avec une précision qui est la moitié, ici, donc de l'intervalle. C'est-à-dire la moitié de 0,25, c'est-à-dire 0,125. Voilà, donc cet algorithme, je répète, il s'appelle l'algorithme de dichotomie. Je vous mets un lien en dessous pour que vous ayez étudié ça si ça vous intéresse.
Parce que c'est quand même à connaître et à savoir un petit peu, à comprendre les tenants et les aboutissants, sans savoir le programmer tout seul, mais à comprendre un petit peu, parce que ça pourrait être un algorithme ou un programme Python qu'on vous donne à compléter le jour du bac. Voilà, l'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.